Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je mets une demande solennelle au devant de ton trône. Je prie, oh Dieu, que tu me donnes par ta miséricorde, le lever, la miséricorde que j'active et la capacité, Seigneur, d'enseigner ta parole avec exactitude. Utilise ma langue, éternel Dieu, comme un instrument habile. Donne-moi les illustrations, les témoignages qu'il faut au moment adéquat, afin que toute personne qui, éternel, t'écoute au travers de moi, puisse comprendre clairement, limpidement la vérité. Je prie que le Saint-Esprit donne à toute personne, éternel, qui le désire, d'aller dans la dimension amplifiée de la révélation. Que cette révélation crée l'illumination, qu'elle apporte la guérison dans le corps, la restauration dans l'âme. Au nom suprême de Jésus, restaure l'équilibre dans le fonctionnement au Père, afin que ton nom soit béni et exalté au nom suprême de Jésus. J'ai prié, quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Eh bien, comme je vous le disais, vous pouvez vous asseoir. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons donc continuer l'enseignement sur l'onction. Que de confusion quand nous parlons d'onction, alors que ce mot est tellement populaire, tellement connu dans le monde chrétien, encore plus dans le monde charismatique. Et donc je vais axer mon enseignement sur 5 points précis. Nous allons revenir sur la définition de l'onction et après, nous allons parler des 2 types d'onction. Et après, comment est-ce qu'on grandit dans l'onction quand on reçoit l'onction? Nous allons, si le temps nous permet, toucher les privilèges inouïs de l'onction et après les exigences de cette grâce dans la vie de quiconque la porte. Donc, nous revenons sur la définition. Nous avons dit que l'onction est une capacité surnaturelle que Dieu donne à chaque humain pour accomplir le mandat qui lui a assigné. Une capacité surnaturelle que Dieu donne à chaque humain pour accomplir le mandat qui lui a assigné. Cela revient à dire clairement, comme l'avons dit, que l'onction n'est donc pas quelque chose de particulier que Dieu donne à un type de personne appelée au sein dans le ministère. Non, 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 non. Non, l'onction n'est pas que pour les serviteurs de Dieu. L'onction est pour chaque croyant que Dieu a mandaté dans un couloir spécifique de la vie. Car nous sommes tous des témoins de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dans tout le monde donc, tout enfant de Dieu doit avoir l'onction. Et tout enfant de Dieu a l'onction. Mais cependant, comment est-ce qu'on reçoit l'onction? Comment je reçois l'onction? J'ai assisté moi-même à des séances de prière où on a dit recevez l'onction. Et des personnes sont tombées sous l'onction. On a dit ouais, il a reçu l'onction parce qu'il est tombé. Non, mais je ne crois pas. Et je vous le prouve bibliquement qu'on puisse recevoir l'onction de cette manière. Non, non et encore non. L'onction est tellement précieuse qu'on ne pourra pas la donner à n'importe qui. Non, l'onction est réservée pour une catégorie de personnes mises à part par Dieu. Si tu n'as pas été mis à part par Dieu, tu n'as pas droit à cette grâce. Parce que les personnes qui tombent quand vous lancez votre mouchoir ou que vous imposez les mains ou que vous balancez la main, il y a parmi eux des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est tombé sous la puissance de Dieu qu'on a reçu cette puissance en soi. Ce n'est pas vrai. On peut avoir été touché par cette puissance, mais on ne l'a pas reçue. On peut avoir été influencé, même guéri par elle, sans la recevoir en nous. C'est totalement différent. Totalement. Je pense c'est une question de sémantique ou une question d'articulation ou d'expression qui ne tient pas correctement. On va comprendre. Comment est-ce qu'on reçoit l'onction? Premièrement, parlant de l'onction intérieure, on reçoit l'onction intérieure parce qu'il y a 2 types d'onction. Il y a l'onction intérieure, cette onction qui te permet de vivre pour Dieu. Tu la reçois à la nouvelle naissance. Tu la reçois à la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Jean 20, verset 21 à 33. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire, je vous envoie avec le même revêtement, avec la même grâce, avec la même attitude, avec la même onction. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Alors, regardons la suite.
Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Souffla, il disait, recevez le Saint-Esprit. Souvenez-vous que la Bible dit que celui qui est né de nouveau, il souffle comme le vent. On entend le bruit, on ne sait d'où il vient, ni où il va. Voyez-vous, c'est exactement ça. Il a soufflé en disant, recevez le Saint-Esprit. Donc là, c'était l'expérience pour ses disciples de la nouvelle naissance. C'est par là qu'ils font l'expérience de la nouvelle naissance. Maintenant, après la nouvelle naissance, quand on a reçu l'onction intérieure, qui nous aide à vivre pour Dieu, on doit désirer la deuxième dimension de l'onction, c'est l'onction extérieure. Voyez-vous, l'onction extérieure, l'onction qui est sur nous, nous aide à accomplir les responsabilités que Dieu nous a assignées sous le soleil en termes de service dans le corps. Acte 1, verset 8. Aux mêmes disciples, aux mêmes apôtres, ce qu'on avait soufflé, Jésus dira, recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voyez-vous que cette fois-ci, ce n'est pas en vous, mais sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc c'est la deuxième expérience. Il s'agit là du revêtement extérieur. Voyez-vous, de la grâce de l'onction qui te permet dans le couloir de ton appel de faire ce à quoi Dieu t'a appelé et surtout d'imposer le règne de Dieu. Je dis bien imposer le règne de Dieu là où Dieu t'a placé. C'est ce revêtement qui te donnera de ne pas avoir peur devant Satan. C'est ce revêtement qui te donnera de soumettre les puissances ennemies et d'imposer une terreur dans le camp adverse, de façon que les sorciers te qualifient de sorcier. Tellement la puissance qui est en toi est dévastatrice. Je t'invite à une autre dimension de la révélation de la grâce. Donne-moi ton meilleur amen. Il est temps de faire changer de terreur. Dans les camps, le camp, la terreur doit changer de camp. Amen. La terreur doit changer de camp. On doit arrêter d'avoir peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'onction te rend à même de soumettre les forces ennemies. Si arrêtez le moment où on dit oui, pasteur, vraiment, je suis à côté d'un franc cuisinier et je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir parce que ces incantations me dérangent. Si vous mettez un sorcier à côté de ma maison, il n'a pas une semaine, il va déménager. Ah non, je suis sérieux, il va déménager. D'ailleurs, les mystiques ne peuvent pas accepter s'ils ont quelque chose que nous venons le prendre. Ils savent qu'on va annuler leur puissance. Vous devez comprendre qui vous êtes, frère. Vous devez comprendre que vous êtes dans le Seigneur. Celui qui est en nous est plus fort. Nous soumettons la puissance ennemie. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous avons une puissance capable de terroriser l'enfer. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il ne faut pas dire non, vraiment, je ne dors pas la nuit. Non, celui qui ne doit pas dormir, ce sont eux. En aucun moment, je n'ai vu la lumière troublée par les ténèbres. Je vois plutôt la lumière enjaillée par les ténèbres. Parce que les ténèbres donnent davantage d'éclat à la lumière. Je déclare que tu brilles dans ta famille. Je déclare que la gloire de Dieu est visible dans ta famille. Que la puissance de Dieu est visible. Donne-moi ton meilleur amen. Que cela soit ton partage. Arrêtons cet évangile, amen, de peur. Nous sommes une race supérieure. Amen. Dans l'onction extérieure, car elle est sur toi, elle est transmissible au travers de certains objets. C'est-à-dire, je peux transmettre pour impactation au travers des mouchoirs, de l'huile, de la veste. Vous entendrez parler de manteau. Ça, c'est le manteau. Ou alors, je termine de prêcher. Quelqu'un me dit, pasteur, donne-moi ton manteau. Pourquoi? Parce que même ma sueur qui coule en contact avec mon mouchoir est capable de créer des désastres. Quand vous portez l'onction, vous n'êtes plus une personne ordinaire. Et vous savez, écoutez-moi très bien. Quand vous avez porté l'onction sur vous, même quand vous dormez, l'onction agit. Allez demander à Élisée, même mort dans sa tombe, on a mis au mort, le mort est revenu à la vie, parce que l'onction était dans les eaux. Il faut faire attention, le revêtement, c'est quelque chose de puissant.
C'est une grâce qu'il faut chérir. Vous pouvez tout perdre, mais ne perdez pas cette grâce. L'onction, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, quand j'enseigne avec l'onction, je sais, c'est totalement différent que quand j'enseigne sans onction. Donc, je crie, je pleure, je crie, je parle devant Dieu pour ne jamais être séparé de cette grâce. C'est ce qui rend le message intéressant. Sinon, ça devient lassant. Un jour, j'étais en train d'adorer chez moi, à Adia à l'époque, et puis j'étudiais en même temps sur une chaise et j'adorais. Vous savez, il y a des moments de connexion avec le ciel où vous avez un couloir. Vous savez, vous êtes en train d'adorer, mais le ciel est ouvert. Il y a un mouvement angélique. Parce que si vous restez longtemps dans un endroit et qu'à cet endroit vous adorez Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y a une présence qui sera continuelle dans cet endroit. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit, vous invoquez le Seigneur. Dans une maison où on prie sérieusement, je vais vous dire une chose, ce qui se passe, c'est que l'activité démoniaque devient impossible. Toutes les personnes qui viennent dans ma maison, je vous dis la vérité, hein, en toute humilité, qui viennent chez nous, ont toujours sommeil. Tu peux pas dire non, je suis venu, j'ai fait un cauchemar. Tu vas faire un cauchemar. Ce que tu peux faire, c'est que l'or t'a poursuivi, le diamant te poursuivait et puis tu étais là, tu ne savais pas où aller. Il n'y a pas d'autre rêve. Ce n'est pas une affaire que les hiboux te poursuivent. Non, c'est la gloire qui va te poursuivre. Écoutez ma propre soeur. Je reviens sur le premier témoignage, le deuxième témoignage de ma soeur après. Écoutez bien ce premier témoignage. Je suis assis et la dame arrive avec son mari et un autre monsieur. Elle était mal en point. On l'a portée pour l'amener chez l'homme de Dieu. Quand moi-même je l'ai regardé, j'ai dit, Joe, ça, il y a affaire, il y a ici, là. Donc j'ai dit, j'entends la voix qui me dit, fais-la asseoir là où tu es. Donc je prends la fille, j'ai dit à la dame, je dis, madame, asseyez-vous là. Et puis moi, je me retire dans mon bureau pour demander à Dieu comment gérer le cas. Parce que j'ai appris avec l'expérience que quand vous êtes face à une situation spirituelle, ne vous pressez pas de prier. Souvent, une femme peut être malade parce qu'elle a des problèmes avec son mari. Et vous venez dire, ah, non, sois guéri. Dieu dit non, tant que le problème n'est pas réglé, il n'y a pas de guérison. Elle va avoir des palus jusqu'à ce qu'elle apprenne la soumission. Souvent, il y a des problèmes qui causent d'autres problèmes. Donc, vous devez discerner quelle est l'origine du mal avant de lever la main pour prier. Parce que vous ne pouvez pas vous lever seulement comme ça pour dire, je mets fort au problème. Vous ne savez pas d'où il vient. Il peut m'arriver des cas où la personne qui est en train d'être malade, c'est quelqu'un qui a jeté un poison dans la nourriture d'un pasteur. Et ça peut être une correction du ciel. Le retour de cette grâce qui commence à punir. Et vous n'avez pas annulé. Pas possible. Donc, je suis allé dans mon bureau et puis le Seigneur me dit, retourne. Donc, je repars vers la dame et je vois qu'elle est en train de transpirer à grosses gouttes. Elle transpire à grosses gouttes. Mais pourquoi elle transpire? Elle transpire parce qu'elle était assise là où moi j'étais assis avant. Et pouf, l'onction l'a touchée. Elle a été totalement guérie. Alors, vous voyez, c'est une grâce. J'étais là et puis l'onction l'a touchée. Donc, vous voyez, on peut conduire l'onction par le foulard, par les vêtements, etc. Même par une paire de chaussures, quelqu'un te donne qui porte une grâce, paf, quelque chose se communique. Vous voyez, pas une bouteille d'huile d'onction, pas une bouteille d'eau, ce sont des conducteurs. Revenons au deuxième témoignage. Ma grande sœur arrive ici en Côte d'Ivoire. Et j'étais à la 8e tranche à l'époque, et puis elle dit, elle dit, bon, elle doit aller voir un grand homme de Dieu au Nigeria parce qu'elle a un problème de bande qui ne finit jamais. Elle est attaquée mystiquement et tout. Mais moi, je suis pasteur, je suis son petit frère, on est du même bande, de la même mère. Eh bien, souvent, il peut se trouver que le prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et vous savez, l'onction, tant que vous n'avez pas mis une demande, elle n'agit pas. Donc, l'onction ne peut pas agir. Si tu n'as pas honoré ma grâce, elle n'agit pas. Si tu me regardes simplement comme un gars qui a une raie à gauche, c'est terminé. L'onction n'agit plus. Il faut que tu puisses voir que ce gars, c'est un loin de Dieu. Tant que tu n'as pas mis une demande, l'onction ne va pas intervenir. Voyez-vous, hein? C'est très important. Elle n'avait pas mis de demande. Alors moi, je suis allé dans ma chambre. Moi, j'ai rendu grâce à Dieu pour sa vie. Elle était arrivée chez nous. Alors, elle s'est couchée et la nuit, 2 anges sont entrés dans sa chambre. Et quand les anges sont entrés dans sa chambre, les anges l'ont opéré et ont ôté le mal de son corps. Authentique. Et donc, elle a voulu se lever pour en témoigner, pour dire qu'elle va venir nous voir. Le Seigneur lui a dit, ces anges lui ont dit, non, laisse-le se reposer. Il dort le matin, tu rendras témoignage. Le mal était parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est arrivée dans un territoire d'alliance. Elle est arrivée dans un territoire où il y a l'onction manifeste. Il y a la vibration des ondes de l'onction. Elle a été totalement guérie. Ce matin, je décrète établi. Tu ne rentres pas comme tu es venu. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen.
Assieds-toi, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas comment tu vas prendre ça. La chaise sur laquelle tu es assise, j'ai déjà posé même plusieurs fois pour prier. J'ai relâché l'onction dessus. Là où tu es assis, là, tu es condamné. L'onction, là, t'a déjà pénétré de l'intérieur pour agir dans ta vie. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc, c'est important de comprendre. L'onction, c'est extraordinaire. Tout croyant devrait aimer la manifestation de la puissance de Dieu en marche. Tu dois désirer, dis je désire. Encore une troisième fois. C'est très important. Très important, frère. C'est très important de désirer la manifestation de la puissance de Dieu. Les premiers jeunes que j'ai pris dans ma vie n'ont jamais été les jeunes. Seigneur, élève-moi. Seigneur, rends-moi grand. Non. Souvent, ce sont des prières charnelles déguisées en spirituel. Parce que quand ta poursuite, c'est je vais être grand, je vais être célèbre, je vais être connu. Mais non, non. Mes prières étaient, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux te connaître, je veux voir ta puissance. Vous comprenez? Je prenais 3 jours de jeûne à sec. Pour chaque début de mois. Pour Seigneur, je veux voir ta puissance. Je veux voir ta puissance. Chaque enfant de Dieu doit désirer la puissance de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit c'est par là qu'on reconnaît si tu es de Dieu ou pas. Donc, vous ne pouvez pas dire non, moi vraiment, je ne crois pas à la puissance. Si tu ne crois pas à la puissance, tu ne crois pas en Dieu. Dieu est puissant. Je reprends. Si tu ne crois pas à la puissance, tu ne crois pas en Dieu parce que Dieu est puissant. Et le monde dans lequel on est là, les faibles n'ont pas leur place. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pour ça que Dieu dit, j'ordonne que tu sois puissant. Il n'y a pas de place pour les faibles. Si tu commences à faiblir, on va t'avaler, frère. On va t'avaler. Dis, je ne suis pas faible. Je suis fort. Encore. Je ne suis pas faible, je suis fort. Il n'y a pas de place pour les faibles. Vous allez être tout le temps dans les confrontations de puissance. Soit c'est ce sorcier qu'on enterre, soit on va t'enterrer. Mais tu n'as pas d'autre choix. Il mourra à ta place. Ta manière de dire amen m'inquiète. Vous savez, frère, c'est pas le nombre de versets bibliques que j'ai dans la tête. Hein? Et non. C'est combien ces paroles les manifestent au travers de ma vie. D'ailleurs, il est écrit dans Marc 16, versets 16 à 17. Voici les signes qui accompagnent les miracles, qui accompagneront ceux qui auront cru. On a dit quoi? Les miracles. Est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui a cru ici? Dieu dit que l'évidence, l'une des évidences les plus crédibles que tu aies cru, c'est que ces miracles t'accompagnent. En d'autres termes, s'il n'y a pas de miracle, je suis en droit de douter que tu aies cru. Les miracles dans ta vie deviennent l'évidence de ta foi. Que tu as cru en Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux que... Ils chasseront les démons. Premier, chasser les démons, ça c'est l'école du dimanche de la puissance. Les gens, ils chassent les démons, ils se jouent les importants. Un jour, j'étais en train de prêcher. C'était ici, un mercredi soir. Et puis, un démon est venu. Papa, vous savez, il y a des démons, ils arrivent dans les cultes. Quand il y a la puissance, leur rôle, c'est de distraire le culte. On prend 25 minutes. 25 minutes pour dire, je ne sors pas, je sors d'ici. Je viens du Nigeria, je viens de Séoul, je viens de... Ça, on s'en fout. On ne va pas passer tout ce temps à écouter, je viens de Séoul, je viens du Nigeria. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On s'en fout. Et puis, vous voyez les gens, oui, demandez-lui, il vient d'où? Il vient d'où? Il vient d'où? Et puis, on passe 25 minutes pour interroger un démon. Est-ce qu'on est à la... On n'est pas allé à Demon Church. Est-ce que quelqu'un comprend? On n'est pas allé à l'église du diable. On est venu entendre Dieu parler. Ne laissez pas le démon parler devant l'autel de Dieu. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Et quand j'ai commandé au démon, je parle, le démon s'est entêté. Le Seigneur me dit, arrête. Tu as donné un ordre. Et si tu insistes, c'est que tu ne crois pas à ton ordre. Ça m'a bouleversé. Il dit, quand tu donnes un ordre, vous savez, c'est ça, non? Quand tu donnes un ordre, quand tu as donné l'ordre, tu tournes le dos. L'ordre doit être exécuté. En fait, ton ordre n'engage pas toi, mais engage la force de Dieu. Une fois que tu as parlé, les anges qui doivent agir sur la parole vont commencer à opérer la délivrance. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Non, je n'ai pas resté là pendant 30 minutes pour le voir partir, mais j'ai déjà dit pars. Et il va partir. Dès que je me suis détourné, après la dame a crié, le démon est parti.
Parce que je me suis détourné. J'ai cru en mon ordre. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux que je parle, c'est terminé. D'ailleurs, même avant de venir, pendant que tu ne t'asseyes, j'ai déjà dit des choses. Si tu peux savoir le nombre de démons qui parlent pendant que tu m'écoutes, tu ne peux même pas imaginer. Quand tu dis vraiment, ma vie a changé, elle a changé comment? Il y a des démons qui ont cédé le territoire par la puissance de Dieu. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront que les miracles. Ils chasseront les démons. Ils parleront de le problème, c'est que les croyants qui parlent parler en langue et tu ne crois pas au miracle. Tu as un problème. Tu t'es levé un jour, on est venu, tu as commencé, tu parlais à l'école. Ce que les gens passent 1 an pour apprendre une langue. Depuis tu apprends l'anglais, ça fait 7 ans, tu ne sais même pas parler. C'est vrai ou c'est faux? Tu ne sais pas parler. Même quand tu parles, là, on sent que tu parles avec un arrière-background de BT et de Baoulé. Tu étais en train de vouloir bien parler, tu as commencé à regarder Nollywood. Maintenant, tu es en train avec l'accent nigérien. Tu ne parles pas. Mais tu te retrouves dans une langue qui est tombée subitement. Tu as commencé à rindo katahede, sarabakonde et kalatata, sauter à bakanda. Mais si la puissance peut être manifeste pareil, comment tu ne crois pas en Dieu? Je lève ma main vers le ciel, j'engage ce pouvoir sur ta vie. Je décrète, établi que tu n'es plus la même personne. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Amen. La terreur a changé de camp. Satan doit déménager. Satan doit déménager. Il n'a pas d'autre choix que de déménager. Il doit partir. Un jour, je suis chez moi à Lima. Et non, pas chez moi, j'étais en voiture. Et quelqu'un m'appelle. Et puis, première fois, je raccroche. Il dit allô, allô. Mais deuxième fois. Il dit, mais j'ai dit, mais troisième fois. Après, je dis, ah, peut-être le gars en train de me maudire, c'est pas. Donc, dès qu'il a lancé le truc maintenant, la troisième fois, j'ai pris le téléphone. Handori m'a caché. Ma carte, le côté, mandaïa. Tu sais ce qu'il a fait? Il a crié, hein? Il a raccroché. Il a raccroché en même temps. Alléluia. Amen. Qui est fou? Amen. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort que celui qui est dans le diable. Amen. Dis après moi, je peux tout par Christ. Encore. Une troisième fois. Eh bien oui, parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Tu prendras des breuvages mortels. Les breuvages mortels ne te feront aucun mal. Lève ta main et dis, je ne mourrai pas de poison. Encore. Une troisième fois. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Tu saisiras les serpents. Par la puissance de Dieu, tu imposeras les mots aux malades. Et les malades seront guéris. Amen. Si tu entends dire que ta tante est tombée malade, la première réaction, c'est pas d'y envoyer à l'hôpital. Dis j'arrive. Après ce message, tu dis j'arrive. Tu vas imposer les mains, tu dis j'arrive. Parce que la puissance de Dieu est entre ta main. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La puissance de Dieu est entre ta main. Écoute, asseyez-vous un moment, asseyez-vous un moment, asseyez-vous un moment, asseyez-vous un moment, asseyez-vous un moment. Vous savez quoi? Le problème, c'est que vous n'agissez pas. Mais comment allez-vous voir cette puissance? Vous n'agissez pas. Quand tu n'agis pas, comment tu vas voir? L'onction de Dieu est relâchée par l'action. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. La différence entre moi et beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est juste le courage d'agir. C'est tout ça. Il n'y a pas autre chose, c'est juste le courage. Il y en a plus instruits, plus forts, plus puissants. Mais moi, j'ai l'audace de l'action. Vous ne savez jamais qui vous êtes quand vous n'agissez pas. L'audace de l'action. Et vous savez quoi? N'ayez pas de regrets. Dans la vie, n'ayez aucun regret. Agissez.
Agissez, agissez. N'ayez aucun regret. Essayez jusqu'à ce que ça marche. Demande ton meilleur amen. N'ayez aucun regret. Jusqu'à ce que ça marche. C'est clair et net. Ma mère m'appelle. Ma mère, là, elle est là, assise là, elle m'appelle. Elle me dit, oui, à 10 000 km, États-Unis, Cameroun. Elle vivait aux États-Unis à l'époque. Ta petite soeur, je ne suis pas venu ici l'enterrer. Elle commence à pleurer. Elle est paniquée. Vous savez, les mères sont d'une affection en certains moments qui peut être un peu nocif. Elles aiment trop. Elle m'a appelé là, elle a commencé à pleurer, ta petite soeur. Je ne suis pas venu l'enterrer, tout ça. J'ai dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle parle, elle est en train de pleurer. J'ai dit, bon, est-ce qu'Aaron est au courant de ça? Oui. J'ai dit, ok, je te rappelle. Je raccroche, j'appelle mon petit frère. Il me raconte. À cette époque, c'était le Covid. Au temps du Covid, quand on te prend, il y a ce qu'on appelle couloir de la mort. Quand on te met là-bas dedans, c'est fini. Ah, tu ne reviens plus, hein? Tu ne reviens plus. Et on paye à l'hôpital de l'argent parce que tu es mort de Covid. Ouais, tu es vivant et tu peux dire, tu es vivant. Hein? Je te dis la vérité, il faut abonner en action de grâce. Ce qu'on avait préparé avec le Covid. Tu es vivant. Et puis tu oublies Dieu. Tu n'as pas vu les gens riches, costauds, beaux, morts, couchés, terrassés. Le Covid, tu as vu, il a fait film, il s'est esquivé, il est parti. Et tu es vivant. Il faut rendre grâce à Dieu. Tu ne sais pas à quoi tu as échappé. Dieu a fait des choses extraordinaires. J'étais donc, et j'ai commencé à prier. Et je m'habillais comme ça pour sortir pour aller au restaurant le soir. J'avais un rendez-vous au restaurant. Et le Seigneur me dit, annule le rendez-vous, je veux que tu règles ce problème. Vous savez quoi? Il dit, je veux que tu règles le problème. Alors, je pourrais plus dire à Dieu, mais attends, tu es plus puissant que moi pour régler le problème. Le problème, c'est que vous devez comprendre que Dieu ne règle plus les problèmes sur la terre. Écoutez-moi très bien. Dieu ne règle plus les problèmes sur la terre. J'ai dit une troisième fois, Dieu ne règle plus les problèmes sur la terre. Il estime que si tu es dans ta famille, il n'a plus besoin d'être là-bas. Il estime. C'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce qu'il estime que si tu es dans ta famille, il n'a pas besoin de venir. Donc tu peux pas être dans ta famille. Et puis il commence à dire, je viens ici. Dieu dit, mais pourquoi je viens si toi tu es là? Je t'ai donné toute la puissance. Comme j'ai envoyé Jésus, je t'ai aussi envoyé dans ta famille. Et puis tu es dans ta famille, les gens ils meurent, ils tombent, Dieu a donné, Dieu a repris. Si c'est Dieu, Dieu veut, elle va vivre. Si Dieu ne veut pas, elle meurt. La petite a 15 ans. Toi tu dis si Dieu veut, elle va vivre. C'est quelle question de quel Dieu veut? Ça c'est la sorcellerie. Si Dieu veut, si Dieu veut. Toi tu es plus âgé, pourquoi Dieu ne veut pas, tu meurs? Est-ce que quelqu'un comprend? Alors j'ai commencé à parler en langue. Et j'ai commencé à prier, je ne sais pas combien de temps, peut-être 45 minutes, 1 heure, je ne sais pas. Mais à un certain moment, je ressentais dans mon esprit, parce que je me suis retrouvé à 10 000 km dans le couloir. J'ai vu le brancard sur lequel il était couché, j'ai commencé à voir le truc bouger. J'ai commencé à parler. J'étais ici à Abidjan. J'étais transporté en Amérique. Après, j'ai appelé mon frère. J'ai dit, est-ce que tu as de nouvelles? Il dit, c'est incroyable. Le médecin qui était rentré est revenu. Il a ressorti du couloir de la mort. On est reparti faire les examens. On n'a pas trouvé de Covid. Elle va être libérée cette nuit même et elle va rentrer à la maison. Je déclare sur ta vie que le cas n'est pas perdu. La cause n'est pas encore perdue. Parce qu'on va rindo kata et quel est kata sort. Au nom suprême de Jésus. Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. C'est exactement ce que la puissance de Dieu est capable de faire. À 10 000 kilomètres. Un autre monsieur se trouve en Chine. Il a déjà préparé ses médicaments pour se suicider. Il a mis à côté, il a mis le truc pour boire. Et il veut maintenant aller sur Facebook pour laisser son message pour dire pourquoi il meurt. Et entre-temps, paf, un message vient et c'est moi qui parle. Il entend une phrase, il entend 2 phrases. Il dit, mais c'est pas possible. Il entend 3 phrases. Il entend 4 phrases. Il reprend goût à la vie. Après, il jette les médicaments, il commence à sauter. Et le message était intitulé « Vaincre la peur ». Il a voyagé de la Chine, il est venu jusqu'ici pour me faire une offrande. Comment est-ce qu'un message a sauvé la vie d'une personne? Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen.
Si vous entendez des gens dire, oh, j'aime bien ce gars, mais j'aime pas comment est-ce qu'il crie quand il parle. Hein, mais frère, il y a des moments où il faut être calme, il y a des moments où c'est pas moi qui contrôle, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Nous parlons de déraciner les choses qui ont existé dans ta famille depuis plus de 5000 ans. Et tu veux que je parle comme une souris? J'entends ça! Oh non, c'est pas Jésus. Vous pensez que Lazare et Jésus est venu devant la tombe de Lazare? Lazare, ça va? Tu te portes bien là-bas de l'autre côté? Non. Il n'a pas dit Lazare. Souvent, le problème, c'est que le volume de votre voix est l'expression du manque de foi. Souvent, ta foi s'exprime par le volume. Quand tu es face à l'adversité, face aux ténèbres, on ne donne pas des ordres en parlant doucement. Un homme de commandement, c'est quelqu'un qui a l'autorité. Et souvent, la foi est sous l'autorité. Les vrais chefs dans l'armée, ils ne parlent pas bassement. Il y a une manière de parler. Le commandement, dis je commande. Non, non, déclare encore. Une dernière fois. Amen. Aux puissances ennemies. Le royaume des ténèbres est une réalité. La vie est spirituelle. Mais toi et moi, nous avons été appelés à régner. Dis je règne. Encore. Alléluia. Amen. Maintenant, assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Vous voulez les choses profondes? Je peux être profond? Est-ce que vous m'autorisez à la profondeur? Voici un des problèmes que nous avons. On vient à l'église, reçois, tout le monde à terre. Boum, 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 boum. Très bien. Mais est-ce qu'on peut bâtir les gens en les faisant tomber? On peut pas, vous ne pouvez pas être content de ce que vous avez prié et tout le monde est tombé. Moi, il y a des réunions. On était à l'école biblique. Là, les 2 dernières sessions à l'école biblique. Après 45 minutes, il n'y a plus, les gens qui sont debout, les gens tombent. Je parle calmement. Ce n'est pas une affaire de j'enseigne calmement, point par point. L'hystérie totale, par la révélation de la parole, les gens attrapent les têtes, ils frappent, ils s'asseyent, même le sol, ils roulent par terre. Authentique, elle est à l'école. Authentique, là, en première année. Quand j'enseigne, l'onction descend. Vous savez, mais je suis content de ce que les gens sont à terre par la révélation. Je ne peux pas être content que je vienne et dire, ok, on va prier pour le coup et pour tout le monde. Je vais dire, levez-vous, asseyez-vous. Parce que si vous tombez, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous fait tomber? Vous tombez pourquoi? Vous devez être assis. Je ne vais pas venir vous dire, oh, ils sont tous par terre. Vous le diable est rusé. Il peut mettre les gens par terre pour que ton message ne soit pas entendu. Parce que pour que les gens soient des rois, il faut qu'ils se relèvent. Pour qu'ils restent esclaves, il faut qu'ils tombent. Ce n'est pas une affaire de tomber. Après, ouais. Oh, le Seigneur me révèle, le Seigneur me révèle. Et puis tu vois comment il se touche. Oh, c'est-à-dire, il est plus, regarde, il est plus. Non. Ah, le Seigneur me dit, ta grand-mère, là. Oh, homme de Dieu, ta grand-mère. Alors, vous voyez que là, au moment où vous vous rendez compte que quand une grâce se manifeste et on met l'accent sur la personne qui manifeste la grâce, on est dans la séduction. Parce que chaque fois que la grâce se manifeste, les regards sont sur Christ et non sur la personne. Un grand homme de Dieu est celui qui est transparent. Moins on est transparent, moins on est petit. La grandeur d'un enseignant, d'un homme de Dieu, c'est sa capacité à disparaître et faire paraître Christ. À genoux, ça doit être la prière. Seigneur, je dois disparaître et que Christ paraisse. Que quand je termine l'enseignement, tout le monde veut embrasser le Seigneur. Tout le monde veut le connaître davantage. Pas que tout le monde vienne chercher mon numéro de téléphone. Non. Mais qu'ils le connaissent. Lui, Dieu. Dans le battement, c'est que les gens soient transformés, que les gens soient changés, qu'ils soient illuminés. Ma soeur, dis-moi, après ce quoi à l'école biblique, tu as changé, n'est-ce pas? La vérité a été profonde. Profonde. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Clairement. Ça se voit même le teint de la peau a changé. Non, sérieux, je vois ta peau me a changé. Sérieusement. Vous savez, il y a des vérités qui vous illuminent, qui vous amènent à une autre dimension de clarté, par la vérité, à l'intérieur. Il y a des gens, je les vois, même la couleur des yeux, ils sont stressés. Ils ne connaissent pas. Le mensonge rend odieux. Comment ça dit, non, il faut que je... Vas-y, il faut une nouvelle pommade. C'est pas que c'est une nouvelle pommade, tu as besoin de paroles. Il y a tellement de paroles. Il y a tellement de mensonges et d'inquiétudes dans ton âme que les boutons sautent partout. Laisse ça de côté, mets dans la parole. Commence à lire la parole. Mettez la parole. Retrouve l'état juvénile de ton être.
Ah non, je suis là, je vais devenir une meilleure version de moi. Tu n'as pas besoin d'une meilleure, tu as besoin d'une nouvelle version. Une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature. La nouveauté de vie doit germer. Tu dois manifester ça. C'est le battement de ton cœur, le cri de l'âme. Une nouvelle personne. Si je vis, c'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit dedans de moi. Cette nouvelle personne doit vivre. C'est pas possible. On doit donc aspirer à un autre niveau. Dis, je veux un autre niveau. Encore un autre niveau. Et pour atteindre cette dimension, vous voyez, frère, écoute, le révérend Denis, reste assis. Le drame, c'est quoi? Tout le monde ne comprendra pas ce que je veux dire. Mais peut-être vous comprendrez après. Tant que nous laissons les gens au niveau spectaculaire de la grâce de l'onction, les gens restent petits. Ce sont les enfants qui aiment le spectacle. Vous voyez, quand on veut distraire les enfants, les amène, on va dessin animé. La fin est là, dessin animé. Voilà. Donc quand on laisse l'onction au niveau de dessin animé, c'est pour distraire les enfants. Mais quand c'est les adultes, on va dans la connaissance. Dans l'église francophone est restée trop longtemps dans le spectacle. C'est pas que l'onction de la parole de connaissance n'est pas de Dieu, c'est vrai. Mais on peut faire autrement. J'ai des paroles que je reçois des gens et je leur dis ça après en privé. Je n'ai pas besoin de te dire en public. Parce qu'il y a des paroles dites en public peuvent te créer des problèmes. Ma propre femme, hein, vous savez, elle dit, ouais, vraiment, j'aime la façon dont maman Wafo est avec son mari. Vous connaissez les combats dans lesquels on est passé. Vous savez, un homme qui est ouin, ça dit que tu dois monter à ta femme que j'ai l'onction. Ce que c'est, je suis aux États-Unis, 11 000 km dans l'état où je suis. Et puis, un gars veut vouloir l'embrouiller. Moi, je me l'ai épousé, un gars veut l'embrouiller. À un moment où le gars est en train de demander une mot au téléphone, son téléphone sonne, je dis, hey, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu as? Il faut bouger de là. Tu fais quoi, cet homme? Bouge. Elle est là, authentique. Bouge là. C'est pas cette connerie là. Tu es marié, et puis tu t'arrêtes là, et puis tu écoutes les mensonges. Un gars t'a pris, t'a fait, il t'a amené à Hollywood, il t'a amené partout et tout. On va venir te lever, il a déjà. Eh, bouge là. C'est quoi cette connerie là? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah ouais. Donc, écoute-moi très bien. Donc, quand tu as opéré comme ça une fois et deux fois, le gars que j'ai là, je ne sais pas si... Il y a l'homme qui n'est pas l'homme. Hein? Ah ouais, il y a l'homme qui n'est pas l'homme. Il y a l'homme qui n'est pas l'homme. Je déclare sur ta vie cette dimension de la divinité. Dans le nom suprême de Jésus. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut grandir dans l'onction. Est-ce que tu veux grandir dans l'onction? Lève ta main si tu veux grandir dans l'onction. Eh bien, très bien. Assieds-toi, je vais te dire comment tu vas faire. Première chose, il ne faut jamais négliger les invitations du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1 à 2. Regardez ce texte. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert. Il a été conduit où? Si vous n'êtes pas prêt à l'isolement, vous n'êtes pas prêt à l'exposition. Le principe de l'onction, c'est je t'isole pour t'exposer. Je t'isole pour t'exposer. Clair et net. Vous ne pouvez pas. Écoutez, j'ai un de mes fils qui s'est marié récemment. J'aime beaucoup. J'aurais bien aimé être à son mariage. Mais je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Mais frères et sœurs, je ne peux pas être en train de vous dispenser ce que je vous donne là. Si hier j'étais à une fête. C'est clair et net. Je ne peux pas. J'ai besoin d'être en retrait pour être performant. Le principe de l'onction, c'est que je m'isole. Si je ne m'isole pas, il n'y a pas de grâce. Jésus allait dans le désert. Verset 2. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il lui fut écoulé, il faim. Je vais vous poser une question. Vous pensez que 40 jours de jeûne, c'était facile pour Jésus? Non. Et 40 jours? Mais t'es là, tu ne peux pas jeûner 2 jours par mois. Même pas un jour. Il y a des gens qui font 3 mois sans jeûner. Après, ils se plaignent qu'ils sont malades. Moi, je ne comprends pas. 3 mois, tu ne jeûnes pas. Il y a d'autres qui jeûnent, ils t'amènent des doctrines, à 12 heures, ils boivent le café. À 12 heures, tu commences à boire le café. Ah non, à 16 heures, bon, on n'est pas dans la loi, et puis prends le yaourt à 16 heures. On n'est pas dans la loi. C'est lui-même qui est venu avec la grâce, il n'a pas bu yaourt. Il n'a pas mangé le chocolat. Toi, tu viens, c'est celui qui a apporté même lui-même la grâce. Il a jeûné 40 jours. Et toi, tu dis oui. Voilà, je mange les chocolats.
Et vous savez, c'est pourquoi certaines personnes d'entre nous, pour que Dieu nous utilise, il nous rend pauvres. Il nous laisse dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que la pauvreté, tu ne peux pas acheter au chocolat pendant le jeûne. Tu te mets dans des conditions où, voilà, même le chocolat Yaoula, tu ne peux pas acheter. Parce qu'il veut t'utiliser. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est important que vous compreniez. Donc le Saint-Esprit t'amène dans le désert. Dans ce désert, tu apprends l'intimité. Ce monde est tellement risqué, je dis bien tellement risqué, que si vous n'écoutez pas Dieu, vous êtes perdu. Je vous dis quoi? Perdu. J'ai un cas sur ma table. Je ne sais pas comment résoudre. Un gars épouse une femme belle qu'il aime. Chacun a ses critères. Et les Africains ont des critères arrière importants. Certains Africains. Quand il a épousé la fille, il était sûr que là, elle est en forme. Comme on dit, elle est en forme. Je ne sais pas pourquoi, quand on dit elle est en forme, il faut que ce soit ses formes. Moi, je n'ai pas compris, mais bon, j'ai dit aussi comme tout le monde dit. On arrive à la maison. Sauf que quand la nuit de noces, il se rend compte que ce n'est pas exactement les mêmes formes qu'il a vues. Donc, il ne comprend pas. Donc, et vous savez, authentique, la femme ne se déshabille pas devant lui. Donc, il ne comprend pas pourquoi quand elle s'habille, elle est plus en forme que quand elle se déshabille. Ah, on dirait qu'il y a des soeurs qui sont concernées dans la salle. Autant. Alors, après, il découvre que c'est un galbage. Il y a un truc automatique, on met dessus. Et puis, on met la jupe dessus, on met le slip, puis on met. Et puis, ça donne des formes. Donc, c'est même pas opération, ça dit c'est mystification. Encore si c'est une opération, on peut dire, mais mystification. Donc le gars est tellement dépassé, il est tellement dépassé qu'il ne sait pas quoi faire. Maintenant, il est venu me poser le problème. Je vous dis, ça fait un mois, moi, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi lui dire. Ça fait un mois. Dieu lui a dit, va voir pasteur Wafo. Moi, mais je ne sais pas quoi lui dire. Frère et sœur, mais est-ce que vous croyez que là, c'est un mariage normal? Tu as menti sur tes formes. Maintenant, la question est toi aussi. Pourquoi tu n'as pas prié Dieu pour savoir si c'était les vrais formes? Les gars, posez les questions. Est-ce que ce sont tes cils? Est-ce que ce sont tes vrais yeux? Est-ce que ce sont tes vraies dents? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Posez des questions. Posez toutes les questions. Est-ce que c'est vrai? Je ne suis pas en train de dire que je suis contre, hein, mais posez quand même la question. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Qui aiment le faux. Il y a des gens qui aiment le fossile, faux sec, faux tout. Donc si c'est ce que tu cherches, pose la question, est-ce que c'est faux ou vrai? Le monde est comment? Il est risqué. Dans le Saint-Esprit que tu entends, ne joue pas avec lui. Hein? Ne joue pas avec lui. Parce que tu vois un gars garer une voiture, un autre cas que j'ai eu, authentique, toujours dans le ministère. La fille est enceinte. Le gars est toujours en costume, mais c'est le chauffeur. Elle pensait que c'était le patron. Que faire? On a déjà préparé le mariage. Elle va se marier dans 3 mois, pasteur. Et puis on a eu, je suis tombé, mais je suis enceinte. Que faire? J'épouse le chauffeur que je croyais être le patron. Heureusement, il ne priait pas chez moi. J'ai dit, il faut voir ton pasteur. Il y a des cas compliqués dans le ministère. Est-ce qu'il y a des cas très très compliqués? Donc il faut grandir dans l'onction. Numéro 1, écouter les invitations. 2, passer le temps dans la parole. J'ai dit quoi? Parole. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Parole. J'ai dit quoi? Parole. Il y a quelqu'un un jour, je m'a dit, vraiment, impose-moi les mains que je connaisse la Bible comme ça. J'ai dit, il n'y a pas besoin de poser les mains, étudie. Il y a des gens qui aiment les raccourcis. Étudie. Et tu vas connaître. Avec la Saint Esprit. Tu vas connaître. Alors tu parles, réponds aux invitations. Tu passes autant dans la parole. Tu jeûnes. J'ai dit quoi? Tu jeûnes. J'ai dit quoi? Tu jeûnes. J'ai dit bien, tu jeûnes. Et quand vous marchez avec une grâce, elle va vous communiquer une discipline inhérente au type d'onction que vous portez. Amen. Ah ouais? Mais je ne veux pas vous dire à tous de vous avoir la même discipline. Mais je ne peux pas concevoir qu'on est ensemble et puis on mange 3 repas par jour. Pour moi, c'est même pas concevable. J'ai tellement jeûné de ma vie que finalement, c'est devenu un style de vie.
possible qu'on va se mettre là et puis on va manger petit déjeuner, on a l'hôtel descendant au petit déjeuner, on mange. Et puis 3 heures de temps après, déjeuner. Non, moi, ça m'embête. C'est moi. Peut-être toi, c'est bon. Moi, non. Pourquoi? Parce que l'onction m'enseigne autre chose, le type de grâce que je transporte. Donc si je passe le temps à manger, j'aurai moins de temps dans la connexion à l'esprit. Parce que chaque fois que vous donnez la place à votre corps, vous affaiblissez votre esprit. La sensibilité à l'esprit exige que votre corps soit sous-alimenté par rapport à l'esprit. Je n'ai pas dit de mal manger, ne me prenez pas mal, mangez bien. Et d'ailleurs, ces mêmes gens qui nous ont dit 3 repas par jour, ma fille, ils ont dit aujourd'hui qu'il faut faire ce qu'on appelle le jeûne de quoi? Comme intermittent. Donc on mange après 16 heures de temps. Voyez-vous? Si vous prenez 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, ça fait 17 heures de temps. Voyez-vous? En fait, ils rejoignent notre jeûne. C'est exactement ce qu'on vous dit de faire. Et on dit, si tu jeûnes comme ça, tu n'auras pas de cancer. Mais la Bible te dit de jeûner souvent, lorsque vous jeûnez. Mais le cancer ne va pas trouver de place. Les cellules mortes de ton corps vont être évacuées dans le jeûne. C'est ça le problème. Mais c'est quand la science a découvert que maintenant les gens vont dans les instituts de jeûne intermittents. Ils payent de l'argent pour aller jeûner. Ah ouais. Il y a des gens qui payent pour jeûner. Les jeûnes encadrés, on les encadre. Vous jeûnez. Il faut jeûner. Il a dit il faut jeûner. Il a dit quoi? Jeûner. Ensuite, il faut absolument obéir à la parole. Obéir à la parole. Ce que la Bible te dit de faire, fais. Ce que je te demande, fais. Tu ne peux pas grandir dans l'onction si tu n'obéis pas. Il faut obéir. Frère, j'en vais. Si je n'avais pas obéi et que je m'étais levé pour venir, je n'aurais jamais vu ce que je vois. Jamais de la vie. Hein. Ah bien, l'obéissance peut être traumatisante. L'obéissance n'est pas toujours à ton aise. Ça ne te met pas tout dans le confort. L'obéissance à Dieu crée un inconfort dans ta chair. C'est ça l'obéissance. Ah non, ça c'est frère. Vous croyez que ça jamais de la vie? Est-ce que vous savez que ce que nous vivons est surnaturel? Vous savez? C'est surnaturel. Je vous dis quoi, c'est surnaturel. Ce qu'on vit là. Même après le départ de la terre, on dira il y avait une église. Peut-être la foi, là, quand son fondateur, quand ça a commencé, il faut voir la vibrance. C'est quelque chose de surnaturel. Amen. Ce qu'on vit là, c'est surnaturel. Amen. Les gens sont impactés. Je suis étonné quand, dans n'importe quel pays où j'arrive, il y a des gens qui me disent, en pleurant. On est entré dans une maison récemment, ce que j'étais hier. Tout le personnel, responsable de maison, tout le monde, c'est des anglophones. Ils disent non, on dit il est là. Les gens se mettent en rang pour, il faut qu'ils prient pour nous. Mais moi je regarde, ça me rend petit. Vous savez, et ça me donne envie de prier davantage. Et dire Seigneur, mais moi je ne réalise pas ce qui se passe. Et j'ai envie d'une seule chose, c'est ne jamais laisser sa main. Jamais. Parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que vous êtes assis là, parce qu'il est là. Le jour où il n'est pas là, je vais voir d'autres visages. Les mêmes personnes qui me saluent avec respect. Vous savez, l'onction, c'est bien. Le privilège que ça t'accorde, c'est qu'on te donne le respect qu'on donne aux maîtres. Quand tu portes l'onction. Et c'est pourquoi je ne veux pas faire de ministère sans onction. Moi, je m'en fous de... Ah, tu n'as qu'à dire, me présenter n'importe comment. Mais quand j'ouvre ma bouche, je vais être sûr que celui qui m'écoute, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que l'onction fait. La présence de Dieu. On est arrivé à Kinshasa. Frère, je suis assis et je parle là. J'adore le Seigneur. Le premier orateur termine, je monte sur le pupitre. Juste le temps, le Seigneur me dit, dis telle phrase. Et puis je dis la phrase. Mais il y a un mouvement dans la salle. Moi je demande, mais qu'est-ce qui se passe pour que la salle est en mouvement? Et puis l'homme de Dieu me dit, on a vécu la gloire. J'aurais même pu ne pas prêcher. Et c'est ce que l'onction est capable de faire. Des choses étranges. J'ai parlé à Paris de 21h à 4h du matin, sous l'onction. 21h, 4h du matin, sans m'arrêter. 4h du matin, prends des petits points, on pose des questions, jusqu'au debout. J'ai reçu, tout ça à 4h30, j'ai reçu de 5h30 à 9h. Et c'est à 9h, quand j'ai prié pour tout le monde, que j'ai quitté l'endroit pour entrer.
On parlera la prochaine fois de pourquoi est-ce que certains d'entre vous n'allez pas avoir ce que j'ai. Je vous dis la vérité. Parce qu'il est anormal. La Bible dit, le serviteur n'est pas au-dessus de son maître, mais tout serviteur accompli sera comme son maître. Vous pouvez pas être mon pasteur, collaborateur, assistant. Je viens à 6h du matin, 15 ici, et je pars à 21h. Et vous venez à 9h et vous partez à 15h. Même pas à 9, 13h. Après votre culte, vous partez. Vous n'aurez jamais ma grâce. Impossible. Et il dit à Élisée, si tu me vois partir. Tu désires mon onction? Alors si tu me vois partir. Si tu me vois partir, je te donne mon manteau. Et si je suis absent quand tu pars, tu n'as pas. Aucun collaborateur qu'on poursuit ne porte la grâce de son maître. Mais tout collaborateur qui poursuit aura la grâce. Si on te poursuit, tu n'as pas la grâce, hein? Non. Mais si tu poursuis, tu saisis la grâce. Ayant pris qu'on paye. Je ne donne pas mon onction à celui que j'aime. Je donne mon onction à celui qui m'aime. Je peux t'aimer, mais tu ne prends pas. Parce que tu n'es pas qualifié. Je peux te mettre en position, mais tu n'as pas l'onction de la fonction. Parce que tu n'as pas le cœur de la position. Sans le cœur de la position, tu n'as pas l'onction de la fonction. Et je peux te dire que quand je marche avec l'onction, je connais quels sont ceux qui ont déjà quitté la fréquence. Mais à cause des gens qui sont tout autour, je peux te garder à ton poste, te laisser là encore 1 an, alors que je sais que tu n'es plus là. Parce que si je te fais partie, je vais déséquilibrer, je vais perdre des plus faibles. Alors je te laisse sécher à ta place et tomber comme une branche morte. Mais je sais depuis longtemps que tu es parti. Vous savez, l'onction, c'est mystérieux. Ne pensez jamais qu'un homme porte l'onction et il est ordinaire. Jamais de la vie. Si vous voyez quelqu'un qui porte une grâce, il n'est pas ordinaire. Un jour, ma femme m'a regardé, elle m'a dit, finalement, tu dors quand? C'est pas parce que je rentre tard à la maison, non. Tu es dans la même maison, mais tu dors quand? Je vais au lit très très tôt. Enfin, pas très tôt. C'est là où elle a tiré au début quand j'ai rencontré à 21h, elle dormait déjà. Après, elle est allée, 21h30, elle est montée. Maintenant, elle est jusqu'à 1h du matin. 2h même. D'accord? Mais elle va au lit à 2h. Elle se réveille à 5h du matin. Elle me trouve déjà debout. Et puis après, on va continuer. Elle dit, mais tu dors quand? Finalement, tu dors quand? Donc, vous savez, il y a des choses que l'on fait dans la vie de qui la porte. C'est grâce-là. Mais il faut désirer. Il faut désirer. Je te dis une vérité. Tu n'es pas normal. Tu arrives à la dimension surnaturelle. Je prie de tout mon cœur que Dieu t'amène à cette dimension dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen une dernière fois amen. Alors, suis bien ce conseil. Écoute-moi bien. Je parle pour certains hommes de Dieu, peut-être d'ici ou d'ailleurs. L'onction, c'est comme l'électricité. Tout dépend de qui met la demande. La lumière, là, c'est produit par quoi? L'électricité. Le frigo, le fer, on a le chaud, on a le froid, on a la lumière par la même électricité. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la demande. Ce que tu mets comme demande sur l'onction, c'est ce que l'onction te donne. Et le diable a tout fait pour que les gens n'aient pas une autre demande de royauté, mais des demandes d'esclavage. Et comment est-ce que tu mets la demande? La demande est fonction de ta révélation. Si tu sais que Dieu guérit, alors tu mets la demande de la guérison. Donc quand Dieu te donne des révélations dans un domaine, c'est parce qu'il t'a appelé à manifester le domaine. Je reprends. Quand Dieu te donne la révélation dans un domaine, il t'a appelé à manifester le domaine. Tu as compris ça? Quand Dieu te donne la révélation dans un domaine, il t'a appelé à manifester le domaine. Ce n'est pas l'histoire, la géographie ou la science. Quand il te donne une révélation, c'est pour que tu mettes une demande pour que la chose qu'il t'a révélée, tu commences à vivre ça. J'ai 8 visitations sur la prospérité. 8. La percée financière. 8 visitations de Dieu. Une sur l'onction. Sur la foi, je ne peux pas compter. Donc, les domaines où Dieu te visite, quand il te parle, quand il t'ouvre la parole, c'est pour que quand tu parles, tu aies l'audace. Quels sont ceux qui ont reçu la révélation de ce que Dieu est capable de guérir? Tu sais que Dieu peut guérir. Alors je déclare établi sur ta vie que tu manifestes la guérison. Dans le nom suprême de Jésus. Quels sont ceux qui savent que Dieu est capable d'élever? Je déclare établi que tu manifestes l'élévation. Dans le nom suprême de Jésus. Quels sont ceux qui savent que Dieu est capable de faire prospérer? Que cette grâce soit opérante dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus.
en vertu de la loi de la grâce qui se contamine, je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare et établis que quiconque m'écoute en ce moment et désire la grâce, reçois-la au nom suprême de Jésus. Que cette grâce t'affecte et que Dieu te donne la capacité de payer le prix conséquent pour opérer une autre dimension de visitation. Sois comblé, sois béni, sois arrosé, sois distingué, sois visité et que ta vie ne soit plus jamais la même. Donne-moi 3 bons amen. Demeure béni dans le Seigneur. Alléluia. Si tu viens acclamer, tu fais bien. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Acclame-le bien, acclame-le bien. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à la Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Hey! Mako kebro seke mando kebranga tekadia. Confesse, déclare Yeshua. Hey! Oh, déclare au Seigneur, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin avec toi, Seigneur. Implore la grâce en haut. Implore la grâce en haut. Implore la grâce du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, tu es le plus beau parmi tes milliers de milliers. Hey, Yeshua. Thank you, Lord. Chante tes blots de Salamabo. Koto kamendo korobo sakata rebabo. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi les milliers de milliers. Commence à parler à Dieu. Tu as été touché par la parole. Élève ta voix vers le ton de la grâce. Parle au Seigneur. Dis-lui que tu veux marcher dans cette onction. Élève ta voix. Parle à Dieu de tout ton cœur. Dis-lui que tu veux manifester la nouvelle version de toi-même. Manifester la nouvelle version, la nouvelle création que tu es devenue en Christ. Élève ta voix. Déclare-le. Condamne ta vie au miracle rare. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ne t'étais pas. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Lève ta main vers le ciel. Lève ta main vers le ciel. Implore la grâce. Implore la grâce de cette onction dans ta vie. Et lève ta voix. Oh Dieu. Oh, oh, oh. Hey. Merci Jésus.
Pendant que nous sommes debout, je voudrais faire cet appel pour certaines personnes qui sont dans cette salle et ceux qui sont connectés en direct. À ce moment précis, je suis en train de parler. Ton cœur bat, tu as envie de faire la paix avec Jésus. Tu as envie de recevoir le Saint-Esprit. Tu as envie de recevoir l'onction de Dieu. Tu veux être une nouvelle personne. Tu veux opérer à une nouvelle dimension. Tu veux naître de nouveau. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Je t'ai appelé cette nuit dans la prière. Lève ta main, vous êtes nombreux. Alléluia. Venez, ma soeur, venez. Faites le passage pour elle. Acclamons le Seigneur pour cette personne. Venez, 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 venez ici devant. Merci Seigneur. Continuez d'acclamer le Seigneur pour leur vie. Je veux dire à quelqu'un, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Avance, n'aie pas peur, avance, n'aie pas peur, avance. Cette parole est pour quelqu'un, pourquoi tu as peur? N'aie pas honte, avance devant l'autel. Tu n'es pas en train de changer d'église. Tu es juste en train de recevoir Jésus dans ta vie. Viens devant l'autel, nous t'attendons. Il t'arrive même de manger les nuits en songe. Et tu as très peur les soirs quand tu te couches. Peur même de mourir. Le Seigneur me dit de te dire que c'est l'effet de la sorcellerie. Il mettra fin à ce règne de la puissance démoniaque dans ta vie si tu te donnes entièrement à lui. Avance devant le trône de Dieu. Dieu veut te libérer de cette oppression démoniaque. Tu vis des échecs répétés. Tu vis des échecs répétés, des échecs répétés. Alors tu as des échecs répétés dans ta vie. Avance aussi. Échecs répétés, répétés dans ta vie. Avance devant l'autel. Tu dois naître de nouveau. 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 Naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois accepter Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Personnes qui manquent à l'appel. Il y a 2 personnes qui manquent à l'appel. Il manque une personne. Dieu t'attend devant l'autel. Cours, avance devant l'autel. Rando koshi katarababo. Robabo shakatara babo rondo sakatari borondo robaba. Shandoro boko sakatari borondo robako satiri baba. Merci Seigneur. Nous ordonnons au nom suprême de Jésus que toute personne ici soit totalement affranchie. Lève ta main droite vers le trône de la grâce. Satan, tu n'as pas d'autre choix que de libérer sa vie et de partir.
Je te l'ordonne maintenant au nom suprême de Jésus. Amen. Lève ta main droite vers le ciel. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Et ce matin, je demande pardon pour mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Change-moi de l'intérieur. Change-moi par ta puissance. Transforme-moi. Merci. Merci Seigneur pour la délivrance, pour la restauration, pour la délivrance. Dans le nom suprême de Jésus, pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom suprême de Jésus. Alors maintenant, je vais prier pour toi. Je prends autorité contre toute puissance satanique, contre tout esprit méchant agissant contre ta vie. Je lis ses forces pour plus dans les abîmes des ténèbres. Au nom suprême de Jésus. Et car Satan libère sa vie maintenant. Dans le nom suprême de Jésus. Que la délivrance soit réelle et totale dans ton être entier par la puissance en haut. Au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Que ton nom soit béni. Alléluia. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Partagez des fiches à chacun d'entre eux. Oh, oh, oh.